Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Plein Feu le vrai débat, Marhaba bikoum, Azul Flaoun. Alors, vous savez que la révolution porte en elle les germes de sa propre reproduction ou de son propre exploitation. Et ce soir, on a voulu rendre hommage à Frantz Fanon par l'intermédiaire de Abdelkader Benarab. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chercheur au CERC, un centre de recherche comparé à Paris, et vous venez de publier un petit opuscule sur Frantz Fanon, l'homme de rupture. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de Frantz Fanon, qui est mort à l'âge de 36 ans d'une leucémie. Frantz Fanon qui a rejoint la révolution algérienne, qui s'est engagé dans le FLN en 1956, qui était un médecin psychiatre installé à Blida, qui a pris fait et cause pour la révolution algérienne, une espèce de Che Guevara algérien, d'ailleurs enterré à Alger, puisqu'on a été chercher sa dépouille. Aujourd'hui, plus que jamais, Frantz Fanon est d'actualité pour vous, Abdelkader Benarab ? Oui, il est d'actualité. D'abord, c'est l'opportunité de la commémoration de sa mort. Il est mort donc en 1961, ça fait exactement 50 ans. Et puis aussi le cinquantenaire des indépendances africaines, donc du Maghreb et de l'Afrique en général. Et c'est dans ce contexte que cette œuvre donc s'inscrit. Et Frantz Fanon, effectivement, on peut dégager au moins 3 dimensions. Donc il y a l'homme, si vous voulez, il y a le médecin, et puis il y a le militant. Voilà, on peut en parler, si vous voulez, de ces 3 dimensions. Ah oui, mais on verra bien que ces 3 composantes sont complètement emmêlées. Se rejoignent, tout à fait. Se rejoignent. Voilà, absolument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au moment où on parle de révolution dans le monde arabe, dans le monde musulman, puisque Frantz Fanon a rejoint la révolution algérienne, vous dites dans votre livre, Frantz Fanon, l'homme de rupture, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on fait la révolution et on la fait dans la violence, on la fait dans la rupture, soit cette révolution n'existe pas. Donc c'est pour un petit peu revenir dans le débat qui était à l'époque du MNA, du FLN. Est-ce qu'il fallait faire une transition plutôt composée avec le pouvoir colonialiste, etc., etc. Vous dites que cette vision de Frantz Fanon, qui dans ses écrits, Peau noire, masque blanc ou Les damnés de la terre, était très formelle en disant il n'y a pas d'autre alternative que la violence révolutionnaire. Et ça, je dirais que sur tout ce qui a été écrit sur Frantz Fanon dans tous les colloques, ce n'est pas assez, c'est pas mis en valeur. Et vous avez eu en tout cas cette singularité de revenir là-dessus et de le mettre en exergue. Alors, dites-nous un petit peu, dans la pensée de Frantz Fanon, pourquoi, pour lui, la violence révolutionnaire était la seule arme possible pour que les damnés de la terre, les colonisés, les esclaves du siècle, n'avaient pas d'autre choix pour s'en sortir. La première violence, je pense, c'est la rupture. Déjà, une forme de violence, et c'est éclairé par le titre, l'homme de rupture. Lui, ce n'est pas un homme de compromis, ce n'est pas un homme qui s'acoquine facilement avec un pouvoir ou un autre, avec un parti ou un autre. C'est soit la révolution réelle, soit il s'insère dans la praxis révolutionnaire réelle, à laquelle donc il croit au credo de la révolution, etc. Soit il rompt avec ses méthodes donc coloniales et il aborde un cheminement autre qui est justement à l'opposé de ce qu'apporte le colonialisme. En fait, ce qu'apporte, vous voulez dire, face à la violence colonialiste, absolument. Il faut mettre en face une violence libératrice. Il n'y a pas, si vous voulez... Il n'y a pas de demi-mesure. Vous avez bien fait au début de parler, si vous voulez, de ces formes de violence qui ont été mal interprétées à travers des colloques, etc. Je veux dire, la violence, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne cette violence à celui qui l'a créée. En fait, il renvoie cette forme de violence à son expéditeur, tout simplement. C'est le colon qui a créé cette forme de violence, c'est le colon qui a créé, si vous voulez, ce matraquage de la population. Il n'y a pas un autre moyen d'y faire face, n'est-ce pas, de pallier à cette situation, autrement par le retour de cette violence à la personne qui l'a créée. Alors, on peut écouter un instant Frantz Fanon. Ne me poussez pas à bout, ne m'obligez pas à vous dire ce que vous devriez savoir, monsieur.
Si tu ne réclames pas l'homme qui est en face de toi, comment veux-tu que je suppose que tu réclames l'homme qui est en toi? Si tu ne veux pas l'homme qui est en face de toi, comment croirais-je à l'homme qui est peut-être en toi? Si tu n'exiges pas l'homme, si tu ne sacrifies pas l'homme qui est en toi pour que l'homme qui est sur cette terre soit plus qu'un corps, plus qu'un Mohammed, par quel tour de passe-passe faudra-t-il que j'acquière la certitude que toi aussi, tu es digne de mon amour? Frantz Fanon. Oui, c'est très clair. Merci pour cette belle citation. Je crois qu'il a remis un peu l'homme à sa place, en fait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a eu beaucoup de contacts avec les existentialistes, avec la philosophie existentialiste. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre a préfacé... Ce qui explique aussi la préface de Jean-Paul Sartre. Et comment est-il venu... Effectivement. Et comment est-il venu, justement, à cet existentialisme qui, dit Sartre, est une forme d'humanisme, bien sûr. Il en est venu parce que l'existentialisme a, si vous voulez, promu l'homme. C'est une philosophie qui a un peu aussi rompu, si vous voulez, avec la philosophie traditionnelle, qui parlait, qui spéculait un peu sur l'environnement, sur l'objet, sur la connaissance, mais qui a un peu délaissé étrangement, si vous voulez, l'homme qui devait être au centre de... Donc, si vous voulez, cette aile mondaine, ce côté mondain, l'existentialisme en a tenu compte, et ce qui a fait que Frantz Fanon s'est rapproché de Jean-Paul Sartre. S'est rapproché, il souscrivait entièrement à ses thèses, en fait. Voilà. L'homme au centre de tout. Au centre de tout. Et l'homme au centre de tout, c'est déjà l'homme opprimé. C'est déjà, si vous voulez, les damnés de la terre. Les damnés de la terre, si vous voulez, c'est l'image un peu des galériens. Voilà, si vous voulez, c'est l'image des galériens qui, si vous voulez, produisent une œuvre collective, ces galériens, mais qui ne se connaissent pas entre eux. Je veux dire qu'il n'y a pas une existence mutuelle, de connaissance mutuelle entre ces galériens. C'est une masse anonyme, impersonnelle, que sont aussi ces damnés de la terre. Et lui, il a voulu donc valoriser cet homme, le mettre au centre et expliquer justement ces violences qui sont, si vous voulez, exercées sur lui par le colon. Alors, dans la préface que Sartre écrivait en commentant les thèses de Fanon, il écrivait que quel triomphe, c'est-à-dire la révolution, quel triomphe la révolution sera socialiste, qu'on arrête son élan, que la bourgeoisie colonisée prenne le pouvoir, le nouvel État, en dépit d'une souveraineté formelle, reste aux mains des impérialistes. Voilà. C'est plein d'enseignements, c'est actuel. C'est plein d'enseignements. D'abord, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, il faut souligner une chose, que lui, il ne croyait pas tellement dans ses promesses de la réconciliation un peu sur fond d'eschatologie religieuse, catholique, etc. Il n'y croyait pas du tout. Il savait que, si vous voulez, une fois qu'il y ait une espèce de passation de consigne entre le colon et, si vous voulez, la nouvelle élite qui allait prendre le pouvoir, il savait que... Élite qui est devenue nomenclatura. Il savait en fait qu'il allait avoir énormément de problèmes, et il a prévu ça. Je veux dire, c'est quelqu'un qui était dans une perspective très prédictive. Il était un grand visionnaire. Il le disait, je peux vous lire des passages entiers où il parlait justement de ce passage, si vous voulez, du pouvoir colonial au passage aux mains, si vous voulez, des nationaux ou des nationalistes, en fait, mais qui le transforment en mesure coercitive et en mesure de répression. En fait, il avait prévu la dictature, la conception patrimoniale des pouvoirs qu'on a connue après les indépendances, avec des gens qui se sont installés au pouvoir et qui ont transmis le pays à leurs enfants, avec des gens qui sont accédés au pouvoir et qui se sont amendés des constitutions dans le cas d'une présidence à vie. Donc Frantz Fanon avait prédit ça. Il a prédit ça, il a d'abord compris ça, puis il a prédit, donc c'était un grand visionnaire, un grand génie qui voyait l'avenir, qui pouvait en fait prédire l'avenir, et il a senti justement cette vocation de la classe qui dirigeait le pays après les indépendances. Il a senti qu'il y avait une trahison de sa part et que cette classe allait effectivement trahir et monopoliser le pouvoir, donc au profit d'une nomenclature, comme vous venez de le dire, avec, je veux dire, un grand apparat. Je veux dire, c'est des villas luxueuses, c'est des grosses voitures, c'est des... Il le dit lui-même, c'est pas moi qui le dis, je le cite comme ça,
textuellement presque, il le dit avec des comptes en banque à l'étranger, vous n'avez qu'à revisiter les données de la Terre et vous y trouverez toutes ces données, toutes ces... Quelqu'un de très lucide, quelqu'un qui s'est engagé pour la Révolution, mais en même temps très lucide sur l'après-Révolution. Il a mis en garde justement ces gens-là, bien avant tout ça, bien avant justement l'avènement, c'est un avènement catastrophique, il leur disait qu'il fallait faire attention. Je veux dire, le colon va partir, mais attention, ne soyez pas plus dur que le colon. C'est ce qui arrive un petit peu dans l'ensemble des pays arabes et on peut faire la jonction tout à fait avec la rue aujourd'hui, la rue arabe, où on voit qu'après un joug de 30-40 ans, des présidents à vie, je veux dire, un héritage tout à fait qu'ils légitiment eux-mêmes. Et puis on voit un peu la rue comment elle explose. Je veux dire, c'est un air de liberté qui souffle un peu partout et tant mieux s'il va... conquérir toute... Alors, est-ce que c'est pour ça que... Est-ce que c'est la raison pour laquelle Frantz Fanon n'est pas... qui a été... qui est mondialement connu et qui a été traduit, etc. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas cette reconnaissance, peut-être, dans ces pays nouvellement indépendants, que ce soit l'Afrique du Nord ou des pays africains? Est-ce que Frantz Fanon, c'est pas un petit peu le poil à gratter, un petit peu l'enfant terrible qui finalement dérange? On accède au pouvoir, le grand dérangeur. Frantz Fanon, absolument. Bon, il faut l'oublier, quoi. Oui, il faut l'oublier parce que c'est la classe au pouvoir qui n'en veut pas. Ce n'est pas, je veux dire, les universitaires, c'est pas un chercheur, c'est pas un étudiant. Les étudiants ne le connaissent même pas. Il doit être intégré dans les programmes scolaires, ne serait-ce qu'à l'université algérienne, par exemple. Moi, je serais très heureux de voir Frantz Fanon être au programme dans le cursus scolaire, universitaire et voire même dans le secondaire, approcher ses méthodes de travail, sa méthodologie, sa façon de voir un peu le monde, c'est très intéressant. Et si vous me permettez, si on a un peu le temps, je voulais vous lire une petite citation d'un grand professeur qui s'appelle Khaldun Newet, qui était un grand professeur à Caracas, au Venezuela. Donc c'est quelqu'un qui le connaissait très bien. Il a écrit donc en prose un petit article que j'ai un peu organisé sous forme de poème, donc j'ai pris la liberté de le faire. Il dit « Personne comme lui n'a fait du tiers-monde une seule vague de solidarité à la manière des Djounoud de cette Algérie combattante. Personne comme lui n'a vécu deux mondes distincts et les a unis. Personne comme lui n'a souffert deux angoisses et les a grandis. Personne comme lui n'a cru à deux causes et les a énoblies. Et enfin, personne comme lui n'a été condamné par la mort aussi froidement et avant de succomber, ne l'a surpassé. » Un petit peu, c'est très éloquent, un peu tout ça. C'est quelqu'un qui le connaissait bien et qui en parle donc de manière très positive de l'homme qu'il connaissait.